Sentez-vous chaleureusement accueillis à bord de la caravane de notre programme de louanges et de méditation quotidienne de la parole de Dieu de ce mercredi 18 février de l'an de grâce 2026, jour de l'ouverture du temps de la quarantaine, avec comme texte d'appui le psaume 100 et le chapitre 21 du livre du Deutéronome en ses versets 1 à 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, c'est avec les paroles du verset 9 du chapitre 1 de la première épître de Jean que nous vous saluons ce matin au nom de l'Éternel, le Dieu fidèle et bon. Que le Seigneur, qui dans son amour fait les heureux auditeurs, de vous les heureux auditeurs de sa parole de ce jour et les heureux participants de ce temps de la quarantaine, tourne sur vous son regard favorable et vous donne d'y être assidus, afin que sa grâce et sa paix, qui surpassent toutes choses, soient et demeurent avec vous maintenant et toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au SAF numéro 233. Venez, car souffrons et meurtris, ô médecin de l'âme, par Jésus, vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. En Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébrés par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. D'un seul cœur, d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous redirons la gloire. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. Avec les paroles du psaume 100, adorons l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie,
vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Servez l'Éternel avec joie. Vous tous habitants de la terre, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est notre Dieu. Il nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, poussez, poussez, vous tous habitants de la terre. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est notre Dieu. Prions. Père, ce matin, nous nous prosternons devant ta sainte face pour te louer et t'adorer. Nous te bénissons, ô notre Dieu, pour ton amour et ta fidélité, et nous implorons ta miséricorde sur nous. Dieu infiniment bon, prends pitié de nous et pardonne toutes nos iniquités. Purifie-nous de toutes nos fautes et fais éclater ta splendeur sur nous. Dieu d'infinie miséricorde, tourne sur nous ton regard favorable et agrée les actions de grâce exprimées par notre présence devant toi ce matin. Seigneur, nous te supplions d'exagérer encore avec tes bénédictions sur nos vies. Commence, Père, par nous bénir avec ta parole que nous avons écoutée. Qu'elle soit lumière et vie pour nous, au nom de Jésus-Christ, l'enfant Noël, la lumière du monde et le sauveur du monde. Amen. Dans les versets 1 à 9 du verset 21, du chapitre 21 du livre du Deutéronome, il est écrit: Si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la peu rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront: Nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, honorables serviteurs et servants du Seigneur, bonjour et bon début de quarantaine. C'est aujourd'hui effectivement que s'ouvre ce temps de méditation, de prière, de repentance, de miséricorde et de partage qui va durer 40 jours. Et alors que les non-croyants aiment à utiliser les termes comme chance, malchance au hasard, les chrétiens, quant à eux, savent que Dieu ne fait rien au hasard. Et alors que nous ouvrons cette quarantaine, le Seigneur nous dit encore: demandez le pardon de Dieu. Mais alors, peut-on vouloir s'approcher de Dieu pour implorer son secours, ses faveurs et ses bénédictions sans lui demander au préalable pardon pour ses fautes? Que non. D'ailleurs, c'est l'Éternel lui-même qui avait dit à son peuple, et plus précisément aux anciens, comment est-ce qu'ils devaient lui demander pardon. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté.
N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Verset 8. Et répondant à son peuple, l'Éternel avait dit, ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Le peuple devait donc se repentir et obéir à l'Éternel en réponse à son pardon. Bien-aimés, le texte que nous avons écouté hier nous introduisait sur la gestion des homicides, sur comment devait être traité quelqu'un qui avait commis un homicide involontaire ou un homicide volontaire. C'était le cas de figure où il y avait des témoins. Et le texte de ce matin nous présente le cas de la découverte d'un corps sans que le coupable ne soit connu. Par son serviteur Moïse, l'Éternel prescrivait la conduite à tenir, car c'est tout le peuple qui se retrouvait ainsi souillé par le sang de l'homme tué. Le Seigneur disait ce qu'il fallait faire pour désigner les anciens qui allaient se charger du sacrifice d'expiation. Les anciens et les juges du peuple devaient mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'au vide des environs, ceci pour déterminer la ville la plus rapprochée du cadavre. Et ce sont les anciens de cette ville qui devaient procéder au sacrifice d'expiation en se servant d'une génisse qui n'avait point servi au travail et qui n'avait point tiré au jour. Ils devaient la faire descendre vers un torrent qui jamais ne tarissait et où il n'y avait ni culture ni semence, et c'était cet endroit qu'il devait briser la nuque de la génisse dans le torrent. Toute la suite du protocole est décrite dans les versets 5 à 7, avec à la clôture la confession des anciens qui dégageaient leurs responsabilités en proclamant leur innocence et même celle du peuple. Après quoi, les anciens du peuple devaient demander pardon au Seigneur pour tout le peuple. Et là, le Seigneur, en retour, demandait au peuple de s'engager dans la voie du bien et de l'obéissance. Bien-aimés, nous comprenons donc que Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. C'est lui qui a donné comme sixième commandement, tu ne tueras point. Et il veille à ce que le sang humain versé crie vengeance. Et comme nous le disions hier, il y a de plus en plus d'homicides, surtout volontaires, mais il y en a aussi dont les coupables demeurent jusqu'aujourd'hui inconnus. Et la parole de ce jour nous fait savoir que si nous ne disons rien pour ces crimes alors que nous les connaissons, nous risquons d'en payer le prix. Mais la bonne nouvelle pour nous tous ce jour, c'est que nous n'avons plus à faire les sacrifices prescrits par l'Éternel au peuple d'Israël, car Jésus-Christ les a déjà faits une fois pour toutes, et l'évangéliste Jean avait dit de lui, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, verset 6. Bien-aimé, Jésus-Christ a donc effectué tous les sacrifices pour notre culpabilité. Et ce que nous sommes appelés à faire en ce moment, c'est demander pardon à Dieu pour tous les crimes, connus et méconnus, les nôtres et ceux des autres qui ont été commis. Nous devons louer Dieu dont l'amour a été manifesté pour nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Et le psalmiste nous montre comment nous devons le faire. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Somme 100, versets 1 et 2. Bien-aimés, célébrez l'Éternel qui vous offre le salut et saisissez l'occasion de l'ouverture de cette quarantaine pour demander pardon à Dieu et surtout pour prendre l'engagement de lui obéir et de prendre part, autant que cela vous sera possible, au programme d'édification de vos différentes communautés. Demandez le pardon de Dieu, mais avant, prenez l'engagement de pardonner aux autres. Oui, pardonnez comme Dieu vous a pardonné et qui dit encore par Jésus-Christ dans la prière modèle, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Seigneur vous pardonnera les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas, n'attendez donc pas le pardon du Seigneur. Oui, demandez le pardon de Dieu et prenez l'engagement de pardonner aux autres tous leurs crimes, toutes leurs fautes. Tournez-vous vers Jésus-Christ, car il vous a régénéré. C'est lui qui vous a régénéré pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Et que le Seigneur, qui vous connaît mieux que vous-même, vienne à votre secours, qu'il ait compassion de vous pour vous bénir tous au nom de sa fidélité et de son amour. Amen. Nous chantons au SAF numéro 270. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma
c'est mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de bonheur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Prête l'oreille, berger de ton peuple, toi qui conduis ton peuple comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Bien-aimé, avec les paroles du verset 2 du psaume 80, continuons d'implorer la puissante manifestation de Dieu sur notre pays. Demandons à Dieu de se manifester puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, des prisonniers de la crise post-électorale et même de tous les innocents. Demandons au Seigneur d'exposer tous les mauvais dirigeants, tous ceux qui pillent les ressources du pays et qui plombent son fonctionnement et son développement. Prions afin que le Seigneur agisse pour que la sécurité, la justice et la paix soient une réalité dans tout le pays. Prions pour le salut de notre pays. Nous prions. Yahvé notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, nous te célébrons pour ton amour qui s'est encore manifesté pour nous ce matin à travers le don de ta parole, par laquelle tu nous offres encore ton pardon. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Donne-nous de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, afin que toi aussi tu nous pardonnes nos iniquités. Exauce-nous, Père. Éternel, daigne écouter nos prières en faveur de notre pays et exauce-nous. Nous t'en supplions. Merci parce que tu vas le faire. Manifeste-toi aussi, ô Dieu, en faveur de la totale restauration de nos bien-aimés, Isabelle, Nadine, Maman Florence, Maman Rose, Maman Marie-Noël et Papa Maurice. Seigneur, agis. Visite et bénis de manière particulière tous les couples qui soupirent après ta visitation pour devenir parents. Seigneur, tu les connais. Glorifie-toi dans leur vie. Éternel Dieu, manifeste-toi dans la vie de Princesse Carelle et ordonne la restauration de sa vue, nous t'en supplions. Reçois déjà nos actions de grâce, Père, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de Papa Nia. Tu connais, ô Père, ce qu'il attend de toi. Pouvoir, ô Éternel, Dieu d'infinie bonté, nous continuons d'implorer la manifestation de ta puissance dans la vie de nos bien-aimés Loïc, Franck Foudin et Nicodème Tchenkam. Père, aie pitié et exauce tous nos dieux ton regard favorable sur tous ceux qui souffrent dans leur chair, sur tous ceux qui sont malades. Éternel, ta main n'est pas courte pour les atteindre, alors restaure-les. Nous te présentons particulièrement nos bien-aimés, les mamans Grâce, Henriette Urpence, Papa Tala Théodore, Papa et Maman Fortier, Guy Daniel, Boris Smith,
Boris, Smith Bidja et Jean d'Arc. Éternel restaure, Éternel béni. Bénis tes servantes, maman Félicité et Léa. Tourne ton regard sur maman Marie, Tala, et accomplis ta puissance dans sa vie et dans celle de toute sa famille. Avec la famille Camdom Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour tous ses membres depuis le décès de son chef il y a déjà 5 ans aujourd'hui. Père, continue de les soutenir, de les conduire et de les bénir, surtout de leur donner de chercher, de trouver leur secours et leur force en Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Nous te présentons ta servante Léonie qui devrait être opérée suite à un accident de moto. Éternel, tu es le tout-autre, tu es le tout-autre, le pourvoyeur par excellence, qui te plaint donc de prendre le contrôle de tout ce qui sera fait et de restaurer ta servante. Seigneur, tu es Dieu agi. Nous te confions le jeune Faisé qui se livre à la délinquance, au mensonge, au vol. Père, saisis-toi de lui et soumets-le à toi, nous t'en supplions. Déjà, nous avons crié à lui une fois pour lui alors qu'il avait été victime d'une agression. Seigneur, tu t'es manifesté, tu t'es glorifié. Nous prions encore, Seigneur, afin que tu le visites de manière particulière, que tu lui donnes de ne pas gâcher les talents que tu as mis en lui, de ne pas rejeter les opportunités qui lui sont ouvertes. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce. Il y avait notre Dieu. Nous te supplions de te manifester en faveur de ta servante, dont nous attendons toujours les résultats du concours. Père béni, bénis en sorte que son nom soit inscrit dans la liste des admis. Seigneur, tu es Dieu, nous comptons sur toi. Agis également en faveur de notre frère qui attend toujours que le comité siège et statue sur son recrutement. Seigneur, donne ce recrutement et nous te disons déjà merci parce que tu l'as fait. Béni, nous te supplions, tendre Père céleste, de bénir tous ceux qui soupirent après une âme sœur, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, d'un visa, ceux qui préparent encore leur voyage, ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, les dossiers fonciers, de même que nos bien-aimés, Nathan, Jérémie, Rowan et Ian Cédric. Père, agis en faveur de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de venir au secours de James et de changer tous les plans fomentés contre lui par sa famille, de les retourner pour qu'ils soient en sa faveur. Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais qu'il est dans un milieu hostile, mais nous savons aussi que avec toi, il accomplira des prodiges. C'est pourquoi nous te supplions de le visiter d'une manière particulière et de te glorifier dans sa vie. Dieu infiniment bon, nous te demandons de restaurer la paix partout où elle fait défaut. Et nous commençons par crier à toi pour le Nozo et l'extrême nord. Tu vois, Seigneur, tout ce qui s'y passe. Et tu connais, ô Éternel, tout ce qui tire les ficelles. Seigneur, ne te tais plus, expose-les et délivre ces régions afin que la vie y reprenne, prenne cours et que les hommes et les femmes recommencent à vaquer sans inquiétude à leurs occupations. Seigneur, nous comptons sur toi. Prends pitié, écoute et exauce. Nous prions aussi pour le retour de la paix au Soudan, au Liban, en Palestine, en Iran, aux États-Unis. Oui, Seigneur, dis un seul mot et ces crimes commis de gauche à droite vont s'arrêter. Nous savons que tu es Dieu, tu es bon et que rien ne t'est impossible. Alors qu'il te plaît, Seigneur, de prêter une oreille attentive à nos supplications pour nous exaucer au-delà de nos attentes. Ceci dans le précieux nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Comme exhortation, la parole de Dieu nous dit ce matin de demander le pardon. Demander le pardon du Seigneur pour pouvoir être inspiré, conduit et béni par lui. Mais avant, ayez soin vous-même de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé, car c'est là la voie de la bénédiction et c'est celle que le Seigneur vous montre. Pardonnez donc, demandez le pardon du Seigneur, car c'est lui qui vous a régénéré afin que vous brillez partout par votre bon témoignage. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur tourne sur vous son regard favorable et bienveillant, qui vous accorde sa grâce et sa paix en tout temps. Allez dans la force du Seigneur et soyez tous et toutes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellent mercredi, belle et agréable journée, bon début de quarantaine et surtout agréable temps de la quarantaine à tous et à toutes.